Bonjour, je m'appelle Linda Baker et je suis la directrice de l'apprentissage du Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants. Au nom du Centre des connaissances, bienvenue à notre rapport de recherche « Soul Expression, une intervention basée sur la danse et tenant compte des traumatismes ». Nos présentatrices vont parler pendant environ 15 minutes. Veuillez entrer vos commentaires et vos questions pour les présentatrices dans slido.com et utiliser le code 7423. Ce code sera montré sur la diapo à des fins d'information. Pendant les 5 dernières minutes du rapport de recherche, je vais présenter certaines de vos questions à nos invités pour qu'elles y répondent. Le lien aux diapos de la présentation vous ont été envoyés par courriel plus tôt ce matin. Je suis maintenant heureuse de vous présenter nos conférencières. Lindsay Joly est la directrice des opérations au Boost Child and Youth Advocacy Center, une agence multiservice qui s'appuie sur la sensibilisation et l'éducation pour prévenir la maltraitance des enfants et qui traite les affaires de maltraitance grâce à une approche holistique axée sur l'enfant. Shannon Brown est coordonnatrice de recherche pour le projet Soul Expression. Elle a travaillé durant de nombreuses années comme intervenante de première ligne auprès de jeunes victimes de traumatisme et de violence. Et je cède maintenant la parole à nos présentatrices. Merci beaucoup, Linda. Comme Linda l'a mentionné, notre projet s'appelle Soul Expression. C'est une intervention axée sur la danse et tenant compte des traumatismes. Alors, Soul Expression est un partenariat entre l'Université Ryerson, le Centre Boost Child Youth and Advocacy Center et Unity, qui est un organisme sans but lucratif ici à Toronto, qui utilise le hip-hop pour aider les jeunes enfants à bâtir de la résilience et à continuer leur bien-être. Nous sommes financés par l'Agence de santé publique du Canada. Aujourd'hui, nous allons vous présenter brièvement ce qu'est Soul Expression. Nous allons parler un peu de notre programme et je vais vous parler des résultats de recherche préliminaires du projet des 5 dernières années. Nous allons avoir une brève discussion et, comme Linda l'a mentionné, nous allons passer aux questions. Alors, je cède maintenant la parole à Lindsay qui va commencer la présentation. Merci, Shannon. Bonjour tout le monde. Avant que Shannon vous présente les résultats de la recherche, je vais vous fournir un peu de contexte et un aperçu du programme Soul Expression. Comme nous l'avons mentionné, il s'agit d'une intervention axée sur la danse tenant compte des traumatismes pour les enfants qui ont été victimes de violences ou qui ont été exposés. Dans de nombreuses régions, il y a un manque de services de traumatisme offerts aux enfants et l'intention initiale du projet était de créer un programme qui pourrait être offert aux jeunes qui étaient sur des listes d'attente pour des services en traumatisme. Au cours des 5 ans du projet, les critères ont été réglés pour inclure les enfants qui participaient déjà à des services de thérapie. Pour planifier ce projet, nous avons décidé d'offrir une intervention en danse parce que les traumatismes sont contenus dans le corps et souvent on oublie le corps lorsqu'on traite le traumatisme. On l'a aussi choisi parce que la danse peut être utilisée comme une forme d'expression alternative lorsque les mots ou la thérapie parlée ne suffit pas. Et la danse peut être utilisée pour aborder certaines capacités centrales impactées par les traumatismes, comme une relation saine avec les autres, un sens de l'autonomisation, la prise de conscience et l'autorégulation. Alors, Soul Expression est un groupe de 10 semaines qui est facilité par 2 instructrices de danse et par une thérapeute en traumatisme. Le programme a été élaboré conjointement par des cliniciens chevronnés de Boost CYAC et d'instructeurs de danse chevronnés de Unity. Le programme est divisé en 3 parties. La première comprend les semaines 1 à 3. Cette section est conçue pour que les participants se connectent à leur propre corps pour créer un sentiment de confiance dans leur capacité à se mouvoir et à s'engager à travers leur corps. La deuxième partie comprend les semaines 4 à 6. C'est ici où les participants sont encouragés à commencer à interagir davantage avec les autres. Cette connexion, cette écoute et cette reconnaissance de l'autre sont facilitées par le mouvement. La troisième partie des activités comprend les semaines 7 à 10 et elle est conçue pour renforcer les relations communautaires et établir un sens de soi au sein de la communauté. Alors, tout au long du programme, chaque semaine, chaque session a ses propres objectifs d'apprentissage et activités connexes. Il y a des éléments communs que vous verrez que les participants expérimentent à travers toutes les sessions. Et ces éléments communs comprennent l'ancrage, la conscience du corps, les activités d'ouverture et de fermeture, l'échauffement structuré
et la tenue d'un journal. Pour les instructeurs de danse et les thérapeutes qui animent le groupe, il y a un débriefage qui est inclus. Alors, avec cette brève compréhension du programme, je cède la parole à Shannon qui va discuter les résultats de la recherche. Merci, Lindsay. Alors, nous avions les 3 questions suivantes de recherche. La première, est-ce qu'une intervention basée sur la danse et tenant compte des traumatismes réduit les symptômes traumatiques chez les jeunes qui ont vécu ou ont été exposés à de mauvais traitements ou de la violence et qui ne suivent pas de thérapie présentement pour les traiter? Deuxième question, dans quelle mesure et pour quelles raisons l'intervention basée sur la danse et tenant compte des traumatismes a-t-elle été efficace pour réduire les symptômes traumatiques? Et vers la 3e année, nous avons ajouté la 3e question qui demande comment cette intervention basée sur la danse a-t-elle été conçue et mise en œuvre de façon à tenir compte des traumatismes. Ceci a découlé de nombreuses conversations enrichissantes auprès du groupe de travail où nous envisagions différentes façons de promouvoir le projet et nous avons fait face à certains défis concernant l'emplacement du projet, qui inviter. Alors, nous voulions vraiment utiliser cette occasion pour utiliser la conversation afin d'envisager une intervention tenant compte des traumatismes et de décider ce qui détermine cette intervention axée sur les traumatismes. Alors, nous analysons encore les résultats de la recherche qualitative, mais mais nous voulons vous dire que nous avons pris des mesures avant et après l'étude, ce qui comprend l'échelle d'anxiété multidimensionnelle pour les enfants, ainsi qu'une liste de contrôle des symptômes et traumatismes. Alors, nous l'avons fait pour le premier groupe et dans les 2 semaines pour le deuxième groupe. L'âge moyen des participantes est de 13,64 ans. Il y a 13 différentes formes de mauvais traitements et violences subies qui est assez important lorsqu'on considère l'âge moyen des participants. 19,4% des participantes étaient sur une liste d'attente pour consulter une thérapeute et 62,9% avaient eu recours à des séances de thérapie après avoir subi des mauvais traitements ou de la violence. Aujourd'hui, cependant, je vais vous parler un peu plus de nos données, nos résultats qualitatifs. Nous avons mené des entrevues semi-structurées, des périodes post-intervention, des groupes de discussion avec animatrices et professeurs de danse qui étaient séparés. Les entrevues étaient enregistrées, transcrites et analysées par le personnel de recherche. Alors, nous approchons la fin de l'analyse des données qualitatives. Et je peux vous faire part de certains des principaux thèmes aujourd'hui. Ceux-ci comprennent la sécurité, le sentiment de communauté, les effets sur soi et sur la personne et les éléments de programmation. Alors ensuite, je vais vous présenter ces thèmes brièvement et parler un peu des codes et des espoirs. Alors, en termes de sécurité, cela a eu à faire avec l'animation et la sécurité relationnelle, ainsi que le choix et la collaboration. Je pense que vous allez remarquer que les thèmes sont congruents avec la façon dont on fournit des services tenant compte des traumatismes. Un des exemples que nous avons décidé de vous présenter vient d'une facilitatrice pendant l'un des groupes de discussion. Elle a dit « Je crois définitivement que le programme leur a offert un espace sécuritaire. Il y a eu des moments où les jeunes ont dit qu'ils ne se sentaient pas en sécurité à la maison ou à l'école, mais qu'ici, ils pouvaient reconnaître et honorer comment ils s'identifient rien qu'en bougeant leur corps et en se mouvant dans l'espace. » Notre deuxième thème porte sur le sentiment de communauté. Celui-ci porte sur l'établissement des relations les uns avec les autres, ainsi que l'établissement de connexions avec la communauté hip-hop. Nos participants peuvent participer à différents programmes de Unity après le groupe et de nombreux participants décident de le faire parce qu'ils ont trouvé quelque chose au sein du groupe qui leur permet de se comprendre et de comprendre les autres de façon différente. Une participante a mentionné « Ici, je ne me sentais pas si différente. J'avais l'impression que tout le monde était égal », ce qui est un thème qui revient dans toutes les entrevues. De nombreux jeunes commencent la thérapie et se sentent seuls. Ils se sentent comme s'ils sont les seuls qui ont vécu cela. Alors, le but du groupe, ce n'est pas nécessairement de venir parler des expériences, mais les expériences ressortent d'après les mouvements et en bâtissant des liens avec les autres et les facilitatrices. Le troisième thème que nous avons identifié portait sur
Les effets sur soi et sur la personne. Cela comprend l'anticipation de participer à Soul Expression, la nervosité d'accéder au groupe et par la suite avoir le sentiment d'avoir trouvé quelque chose qu'on ne savait pas qui nous manquait, une baisse du niveau de stress et dans les symptômes de stress et un sentiment de maîtrise de soi. Alors le fait de profiter de la danse, d'apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de bouger son corps, d'avoir une nouvelle connexion avec la communauté. Alors la citation qui le souligne, ça vient d'un jeune qui dit « La danse m'a permis d'exprimer mes émotions, mais différemment des séances avec une thérapeute en traumatologie et tout. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a appris d'autres techniques d'adaptation et des méthodes de m'exprimer. » Le dernier thème portait sur les éléments de la programmation. Je pense qu'ici, nous savons que la nourriture est attrayante pour les jeunes, alors ça a eu un impact très positif. Nous avons fait une collation avant le groupe et puis tout le monde a partagé un repas après le groupe. Et de nombreux commentaires de la part des facilitatrices, les instructrices et les thérapeutes. Voici une citation. Ils sont tellement gentils quand on arrive, ils nous accueillent, ils sont vraiment de bons profs, tout le monde les a aimés. Comment ils font, comment ils enseignent. Alors maintenant, je vais avoir une discussion très rapide. Je vous retourne aux questions originales. Alors, est-ce qu'une intervention basée sur la danse et tenant compte des traumatismes réduit les symptômes traumatiques? Les données qualitatives permettent de penser que ça réduit les symptômes, surtout lorsqu'il s'agit des symptômes de stress et de dépression. Ça aide avec les cauchemars, ça aide à donner plus d'énergie, avoir plus de bonheur, réguler l'humeur et réduire les sentiments d'automutilation. Ça ne peut pas être généralisé, mais les résultats nous aident à réaliser l'impact potentiel d'un programme de la sorte et de son efficacité. Pour la deuxième question, dans quelle mesure et pour quelles raisons le programme est-il efficace pour réduire les symptômes traumatiques? Dans quelle mesure? Il y a plusieurs réponses, plusieurs volets. Les participants apprennent à s'exprimer au moyen de la danse. Il y a aussi la sécurité relationnelle qui est très importante, qui est favorisée par l'établissement de relations et d'un sens de communauté et d'une expérience partagée autour de la violence qui leur permet de reconnaître qu'ils ne sont pas seuls. Je pense que cela est très important parce que lorsque les expériences de violence et d'abus se passent, les jeunes ont l'impression que ça arrive seulement à eux. Alors ce programme est important pour bâtir un sentiment de communauté, les aider à établir de la confiance en soi et fournir des techniques de gestion du stress qui aident avec les symptômes de traumatisme. La troisième question fait encore l'objet d'analyse, mais présentement, nous pouvons dire que nous explorons les composantes d'un programme axé sur une recherche tenant compte des traumatismes, en particulier notre programme. Je pense qu'il faut le considérer de l'admission à la sortie et tenir compte de questions comme les suivantes. Qu'est-ce qu'un espace sûr et neutre? Qui sont les personnes qui sont sûres, qui sont neutres? J'ai un exemple. Nous allions établir un partenariat avec une école dans notre communauté et nous avons eu des discussions très approfondies sur le fait que les écoles ne sont pas toujours des endroits sûrs pour les jeunes et les personnes qui y sont employées ne sont pas toujours sûres pour les jeunes, mais de plus, les écoles ne sont pas toujours facilement accessibles aux gens des communautés extérieures en fait de voyage et de déplacement et de distance, mais aussi en termes de communauté et de relations. Alors, au-delà du programme Soul Expression, il est important d'envisager la façon de relier les jeunes aux services et aux ressources à l'extérieur de notre communauté. C'est quelque chose qui a été conçu dans le programme intentionnellement et qui est important d'envisager lorsqu'on a un programme d'une durée limitée. Alors voilà, j'ai terminé ma composante de la présentation. Alors, je suis heureuse de céder la parole à Linda pour qu'elle reprenne la conversation. Merci Shannon, merci Lindsay. Je veux vous poser quelques questions dans le temps qu'il nous reste. La première question est la suivante. Ça a commencé comme un programme pour les jeunes qui étaient sur une liste d'attente, qui avaient été aux prises avec des traumatismes et probablement des expériences liées à la violence. Est-ce que vous envisagez ou avez-vous eu
l'idée de quels ont été les résultats pour les jeunes qui étaient encore sur une liste d'attente par rapport aux résultats des jeunes qui étaient sur une liste d'attente et qui participaient à un programme de thérapie. Eh bien, je n'ai pas ces résultats présentement, mais au cours du programme, nous avons découvert que de nombreux jeunes qui avaient été exposés ou qui avaient vécu de la violence n'étaient pas nécessairement sur des listes d'attente. Alors, il y a beaucoup de jeunes que nous pouvons intégrer au programme par l'apport de relations communautaires. Nous avions tous une part à jouer dans le recrutement, alors qu'il s'agisse du bouche à oreille ou du programme Unity qui faisait une présentation dans la communauté. Alors, je n'ai pas les données en termes de l'impact sur un groupe par rapport à un autre, mais je peux dire que grâce à une perspective tenant compte des traumatismes, le fait d'accéder seulement aux jeunes qui sont sur une liste d'attente pour des services de thérapie traditionnels, ça a manqué l'objectif en termes de qui pourrait profiter de ce genre d'intervention. Oui, j'apprécie beaucoup ce que vous dites. C'est vraiment une leçon importante à tirer de cette intervention. Je me demandais aussi... Oh, Lindsay, vous aviez quelque chose à dire? Désolée. Eh bien, je pense qu'il faut reconnaître que c'est important parce qu'il ne s'agit pas d'une thérapie orale ou traditionnelle. Ça crée aussi l'occasion pour les jeunes de participer à un service de soutien ou un programme de soutien avant qu'ils pensent même qu'ils sont prêts pour des services de thérapie. Alors, je pense que c'est un élément clé. Ça augmente l'accessibilité aux services et aux programmes pour les jeunes en offrant quelque chose qui n'est pas une forme de thérapie traditionnelle. Et pour appuyer les propos de Shannon, lorsqu'on ouvre cela aux jeunes qui ne participaient pas déjà qui n'étaient pas sur les listes d'attente, ça permet à plus de jeunes d'accéder au programme. Alors, de certaines façons, Lindsay, c'est presque comme si c'est un programme qui fait le pont ou la liaison entre là où les jeunes se trouvent présentement et là où ils se dirigent ou vont peut-être se diriger. Alors, c'est vraiment un élément important. Alors, merci. Je suis curieuse. Lorsqu'on parle du hip-hop, surtout quelqu'un dans ma situation qui le regarde, je suis curieuse. Pas tous les jeunes, certains sont attirés vers le hip-hop et ont peut-être de l'expérience avec la communauté hip-hop, mais d'autres non. Est-ce que vous avez constaté une différence? Est-ce que c'était surtout des jeunes qui avaient qui étaient impliqués dans la communauté de hip-hop qui ont accepté cette occasion? Oui, je peux vous dire que d'après ce que j'ai compris, très peu de jeunes avaient été exposés aux jeunes ou avaient eu des occasions de participer à du hip-hop, mais ils comprenaient qu'une partie des attentes, c'était qu'il y aurait du mouvement au sein du groupe. Je veux répéter cependant qu'il il ne s'agissait pas d'une classe de hip-hop où on apprenait des mouvements chorégraphiés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des éléments du hip-hop et des éléments connexes pour promouvoir le mouvement et la collaboration et la cohérence, l'unité et la communauté. L'un des meilleurs exemples que je peux vous donner, et je l'ai partagé souvent, c'est qu'il y avait une jeune personne, et c'est ressorti dans notre groupe de discussion avec les animateurs. Il y avait un jeune qui était là, qui ne voulait pas vraiment participer à quoi que ce soit. Et dans un des premiers exercices, il devait utiliser son corps pour prendre une pose qui représentait ses sentiments cette journée-là. Cette jeune personne s'est retirée du groupe. Elle est allée se tenir debout à l'arrière de la classe. Alors, l'animatrice a remarqué ce qui se passait et a décidé de déplacer tout le groupe à l'arrière de la salle contre le mur avec cette jeune personne et a demandé à tout le monde de prendre une pause contre le mur. Alors, c'est vraiment une belle visualisation d'une jeune personne qui s'exclut d'un groupe et les animatrices aident à la réintégrer au groupe. Alors, c'est vraiment sur cela que repose l'étude. Il ne fallait pas avoir de l'expérience avec le hip-hop. Il y avait de la parole, il y avait du graffiti qui figurait dans le curriculum. On pouvait choisir de participer à l'activité ou non afin de développer ses compétences. Ce n'était pas des mouvements chorégraphiés, ça a été intégré au curriculum.
L'autre chose que je veux brièvement mentionner, et je ne pense pas que je l'ai fait auparavant, c'est qu'une partie de la conception de cette étude, c'était de fournir une formation tenant compte des traumatismes à toutes les personnes qui participaient, par exemple les instructrices, les thérapeutes, ainsi que beaucoup d'autres personnes chez Unity qui n'enseignent peut-être pas le groupe, mais ils ont suivi la formation afin de mieux comprendre les éléments pendant l'animation du groupe. C'est tellement important. J'apprécie vraiment cet éclaircissement et ce sentiment de connexion. C'est tellement important, nous le savons, lorsqu'il s'agit d'interventions tenant compte des traumatismes. Bon, il ne nous reste plus de temps. Je veux vous remercier, Lindsay et Shannon, d'avoir partagé ce programme super passionnant. À l'avenir, on a hâte de voir quels sont vos plans et si ce programme va se poursuivre parce qu'il semble vraiment prometteur. Alors, merci à vous deux. Merci, Linda.